Giulietta reproche à Sergio les 3 années qu'elle a perdues avec lui. Qu'elle voulait fonder une famille avec lui. Et clarifie qu'elle n'a pas l'intention de continuer à être l'amante. Sergio s'excuse du fait que Giulietta voyait les choses de cette façon. Alicia commence ses thérapies avec Carlotta. Elle avoue la trahison de Sergio et dit toute sa vie. Elle vivait dans un mensonge. Qu'elle croyait avoir une famille parfaite. Carlotta lui demande qu'est-ce qu'elle aime le plus et de quoi elle a peur. Alicia répond ses enfants, et que sans sa famille, elle n'est rien. Carlotta l'explique qu'elle doit apprendre à se prioriser sur elle-même. Et c'est pourquoi elle est ici. Pour l'aider à résoudre ce problème. Carlotta la demande si elle serait prête à pardonner à son mari, afin de garder sa famille unie. Alicia répond, une partie d'elle veut lui pardonner. Et l'autre part ne sait pas comment faire. Sergio se rend chez son ami Fabian pour se défouler, et dit qu'il ne veut pas que ses enfants lui détestent pour la vie. Fabian lui montre le journal, où apparaît la déclaration de Giulietta, concernant le fait que son partenaire était présent à l'événement de Sergio Carranza. La question qui se pose est qui est l'élu. Fabien dit à Sergio qu'il doit essayer de contrôler Giulietta. Sinon, ce serait une catastrophe totale. Lucas, qui était à l'événement sous couverture, se réjouit de l'opportunité de l'article, car il prévoit de faire payer Sergio en lisant la publication de la famille Carranza. Sa mère lui conseille d'éviter de laisser la rancune dans son cœur, et qu'il doit apprendre à pardonner. Alicia remercie Carlotta avant de s'en aller de la thérapie. C'est alors que Martin arrive chez Carlotta pour voir l'ordinateur de sa fille Sofia. Il reçoit l'appel de son père, il l'informe qu'il a rencontré l'assassin de son frère Simon, et aussi que c'est la fille de Sergio, qui est son avocat. Yuridia est arrivée chez Cholo, et tombe amoureuse de ce qu'elle voit. Sergio essaie d'appeler Giulietta, qui refuse de répondre. L'assistante de Giulietta lui dit que Sergio l'a laissé beaucoup de messages, mais elle dit qu'elle répondra seulement si Sergio vient la demander pardon. Sinon elle dira tout à la presse. Fedora, qui passait du bon temps avec son chéri, qu'elle a oublié son nom. Quand Alicia appelle et dit qu'elle est chez elle, elle l'a remerciée et continue leur conversation. Alicia dit à Fedora si Sergio ne quitte pas la maison, alors c'est elle qui laissera la maison. Ce que déconseille clairement Fedora. Facundo, le père de Martin, est allé au ministère et demande de voir le suspect. Mais le commandant Mujica lui demande de se calmer et lui promettre qu'il sera chargé de rendre justice à Simon. Sergio est allé demander de l'aide à sa belle mère Eva Montiel, et elle le suggère d'être intelligente et devient indispensable à la famille. Lorsqu'il la serre dans ses bras avec gratitude, elle l'avertit de ne pas le faire car pour elle, il est une personne maudite. Sergio reçut un appel de Lucas et ont convenu de se rencontrer. Miranda est heureuse et reçoit une invitation pour rejoindre un groupe. Le problème, c'est qu'il pense que c'est un homme, et elle envisage de continuer à mentir. Martin envoie un message à Alicia pour se voir sous prétexte d'aller ensemble à l'atelier mécanique. Sofia, la fille de Martin, le supplie de la laisser passer la nuit chez lui. Alicia écoute le message de Sergio, toute heureuse. Gonzalo, qui entre à la maison, la trouve toute heureuse et dit qu'il a une idée de ce qu'ils pourront faire pour le dîner. Sergio fait la surprise à Alicia par le fait qu'il a commandé un dîner pour qu'Alicia se repose. Martin est déjà à la maison avec Sofia, qui court ouvrir la porte lorsque la cloche sonne. Et il s'avère que c'est Karina. Elle est surprise et mal à l'aise en présence de la fille. Karina demande à Martin au sujet de la visite de son père à Mujica. Martin est surpris parce qu'il ne savait pas. Au dîner de la famille Carranza, Sergio essaie de mettre Alicia en avant. Son fils Gonzalo lui demande qu'est-ce qu'il fait au juste. Sergio répond du fait qu'ils vont faire un voyage en famille. Alicia, fatiguée de toutes ces comédies, s'en va à sa chambre. Sergio la suit, alors il se met à disputer. Alicia dit à Sergio qu'il voit très bien son jeu. En criant l'un sur l'autre, Sergio dit que cette famille et cette maison ils ont construit à deux. Alicia répond qu'il l'a détruite toute seule. Leurs enfants exigent une explication. Alicia dit à Sergio que c'est le moment pour dire la vérité.
Ce qui met Sergio dans une situation très délicate.